Rav Shana, bonjour. Bonjour. Quelle est la position de la Torah sur la théorie du Big Bang? Je pense que le jour où le Big Bang a été prouvé, c'était en 1965 par les deux physiciens anglais, Penzias et Wilson, qui ont reçu d'ailleurs le prix Nobel pour cela. Ils ont découvert l'onde de choc du Big Bang, le résidu de chaleur qu'il y a dans l'univers du Big Bang. Ce jour-là, la science a rejoint la Torah. Parce que la Torah disait qu'il y avait un début. Et c'est pas compliqué, il y a deux théories. La théorie grecque, qui jusqu'en 1965 était encore plus ou moins valide, qui disait que le monde est éternel, il a toujours été. Comment ça se fait? C'est comme ça, point barre, on ne pose pas de questions, ça a toujours été. Et la théorie juive qui disait non, il y a un début, ex nihilo. Et s'il y a un début, forcément il y a quelque chose qui a provoqué ce début. Appelez le créateur, appelez ce que vous voulez, en tout cas, force. Les scientifiques diront il y a une force, on dira ok, c'est bon. Il y a un mot en hébreu qui signifie force, s'appelle Elohim. Elohim, El signifie force. Elohim, celui qui a la maîtrise de toutes les forces. Et la Torah nous dit bien que ce n'est pas le nom Yud Ke Vav Ke l'Éternel qui a créé le monde, c'est marqué Elohim a créé le monde. C'est-à-dire que bien sûr c'est Dieu, mais Dieu, par le biais d'une réalité, Dieu pour agir, Dieu étant infini pour agir dans le fini, il crée une réalité qui s'appelle Elohim. Elohim en valeur numérique, c'est Hateva, la nature. La nature en hébreu et Elohim, c'est la même valeur, parce que Elohim, c'est la partie divine qui s'occupe de gérer toutes les forces de la nature. Donc, il n'y avait pas et il y a eu. Déjà, là, on rejoint déjà un peu le Big Bang. Maintenant, le Big Bang parle d'un début petit et d'une explosion, d'accord, une petite boule qui contient, c'est pas encore de la matière, c'est du magma, qui contient toute la future matière de l'univers et à une chaleur intense. On parle de 10 puissance 19 degrés, donc 10 milliards de degrés, et qui éclate. Et jusqu'à aujourd'hui, le monde est censé être en expansion à la vitesse de la lumière, 300 000 km à la seconde. Alors, il est clair que la Torah parle de cela. Je ne pourrais pas, dans le cadre de ce cours très court, comme son nom l'indique, parler de la dichotomie entre le temps défini par la Torah de la création. La Torah définit que le monde est créé il y a 5770 ans. Aujourd'hui, nous sommes ici au mois de Shvat 5770. Les astrophysiciens disent que le monde date d'il y a un peu moins de 15 milliards d'années. Pour être plus fin, ils disent 13,9 milliards d'années. La réponse à cette soi-disant contradiction, elle est très simple, mais je n'aurai pas le temps d'en parler maintenant. Parlons du Big Bang en soi. Est-ce que dans la Torah on parle de cela? Absolument. Qu'est-ce que c'est que le Big Bang? Donc, comme j'ai dit au début, on a une petite boule qui a une chaleur de 10 puissance 19 degrés, donc un soleil énorme. Si nous étions en face de ce soleil, en tant que spectateur, on aurait dû mettre des lunettes de soleil épaisses de 10 cm pour ne pas être aveuglé par ce soleil. En fait, c'est faux. Pourquoi? Parce que nous savons que donc le monde est régi par 4 lois. La première des 4 lois de la nature est la gravitation. Plus une masse est grosse, plus elle attire vers elle avec force. Si je prends maintenant mon mouchoir, je le lâche ici, d'accord, il tombe. Pourquoi? La matière, la masse de la Terre l'attire. Ce mouchoir sur la Lune, quand je le lâche, il tombe comme une plume. Pourquoi? Parce que la masse de la Lune est plus petite que la masse de la Terre, donc il attire moins fort, donc on peut dire que le mouchoir est plus léger. Ce mouchoir sur Jupiter, il pèse 1 tonne. Enfin, je ne peux pas le soulever tellement il est lourd. Pourquoi? Parce que Jupiter étant beaucoup plus grand que la Terre, a une masse énorme, donc attire beaucoup plus. On a à l'origine de l'univers une petite boule qui a la masse de l'univers. Donc cette boule pèse quelque part, d'accord, le monde entier. Donc elle attire vers elle extrêmement fort. Un point tel, comme ça disent les astrophysiciens, que les particules les plus légères de l'univers, qui sont la lumière, ne peuvent pas s'échapper du champ de gravitation. Quelque part, la lumière veut se dégager de la petite boule, de ce soleil incandescent, 10 puissance 19, d'accord, c'est une chaleur énorme, on a encore le résidu dans l'univers. Vous savez que le zéro absolu, c'est environ moins 273. Or, nulle part dans l'univers, on arrive à une température inférieure à moins 270.
D'où viennent ces 3 degrés supplémentaires? Alors on dit que c'est le résidu de chaleur du Big Bang. D'accord, cette petite boule était tellement chaude comme un radiateur. Un radiateur dans une chambre, il fait chaud. Tu l'enlèves, pendant quelques minutes il fait encore chaud. C'est un résidu de température. La chaleur du Big Bang qui date d'il y a 13,9 milliards d'années se trouve encore dans l'univers tellement c'était chaud. Donc tu as un soleil énorme. Tu devrais maintenant être aveuglé. Il est complètement noir. Soleil noir. Pourquoi? Étant une masse tellement importante, elle a un champ de gravitation énorme, et même les particules plus légères de l'univers, qui sont les particules de lumière, veulent s'échapper du champ de gravitation de la petite boule et sont happées en retour par le champ de gravitation. Donc on voit du noir. Miraculeusement, on ne sait pas comment ça se fait, tout à coup la force, d'accord, fait que cette boule explose à vitesse de la lumière. À mesure qu'elle explose, la masse donc se dilue, il y a moins de gravitation. Première chose quand on regarde cette explosion, qu'est-ce qu'on voit? Première chose, d'abord on voit rien parce que c'est tout noir. Première chose qui apparaît tout à coup, lumière. Quelle phrase nous avons en premier dans la création? C'est pas lumière. La première c'est Bereshit, c'est marqué en 10 paroles, Dieu a créé le monde. C'est comme ça dans Pirkei Avot, dans les Maximes des Pères. Si on compte, il est marqué plusieurs fois Vayomer Elohim, et Dieu a dit dans la création. Elohim a dit. Mais si on compte, on verra que c'est marqué 9 fois. Or, c'est marqué en 10 paroles. Dieu a créé le monde, Elohim a créé le monde. Or, il manque une fois. Alors, les commentateurs disent le premier mot Bereshit, c'est la première. Bereshit. Bereshit. Le Ramban explique Bereshit, c'est aussi une création. Sa création ex nihilo. Il n'y avait rien, et il y a eu. Mais vu qu'il n'y avait pas encore à qui parler, il n'y avait pas encore une réalité à laquelle on puisse s'adresser, donc c'est pas marqué Vayomer Elohim, et Dieu a dit. Dieu a dit, quand il parle de la réalité, elle dit, vas-y, continue. C'est déjà une création à partir d'une création. Il y a un mot en hébreu qui s'appelle ex nihilo, c'est bara. Et une création à partir d'une autre chose créée s'appelle yetzira. Donc, les 9 paroles sont des yetzirot. Elles viennent déjà d'une chose première créée. La première chose créée, elle est bara. Et Bereshit, bara. En premier, bara. Bara, c'est la première, Bereshit, d'accord, c'est la première création, et comme explique le Ramban il y a 900 ans, Nachmanides, Dieu a créé la matière première potentielle de tout l'univers. Potentielle. Extrêmement date, il est très fine, c'est pas une chose qu'on puisse. Un potentiel, c'est une chose qu'on ne peut pas appréhender, c'est tout en potentiel. Et tout à coup, qu'est-ce qu'on a? Deuxième parole, là c'est marqué la première fois on entend Elohim. La mère Elohim, Yehi Or, qui est lumière. Yehi Or, et il y a eu lumière. Rabbeinu Bachaye, l'élève du Ramban, explique c'est quoi Vayi Or, il y a eu Or. Il dit que la première création, elle est lumière aussi, mais on ne pouvait pas la voir. Et lorsque Dieu dit Yehi Or, qui est lumière, alors la première création qu'on ne pouvait pas voir, la première lumière qu'on ne pouvait pas voir, elle s'est dévoilée. Vaïhi, c'est un passé. Et il y a eu la lumière. Ça veut dire la lumière qui est maintenant, c'est en fait la lumière qu'il y a eu. La première lumière, elle était sombre. Pourquoi? Parce qu'il y a le champ de gravitation, c'est un soleil caché. Et Dieu dit maintenant qu'il y a explosion. Et qu'il y ait lumière. Il y a lumière. La lumière fut. Quoi fut? C'est la même lumière qui avait été, qui fut, maintenant tu peux la voir. C'est la même lumière exactement. Simplement la différence, c'est qu'avant on ne peut pas la voir, maintenant on peut la voir. Donc on rejoint absolument le Big Bang, c'est extraordinaire. Plus précisément, Rabbi Chaim Vital, donc l'auteur de toute la Kabbalah moderne, il vivait il y a 500 ans à Tzfat, écrit, je l'ai chez moi à la maison, c'est extraordinaire, il écrit dans une lettre comme ça, il écrit, c'est la mystique juive là, elle dit comme ça, qu'il y avait l'infini de Dieu, et Dieu a créé dans l'infini une sorte de... c'est retiré la montagne, c'est une contraction, à laisser le vide. C'est-à-dire, pour pouvoir créer un monde, il faut qu'il y ait du fini. Donc on va écrire les limites dans lesquelles il y aura le fini. Et il y a un vide énorme. Et Dieu va, comme ça il dit, il va prendre de l'infini le substrat de tout le din. Din, le din signifie la rigueur céleste. C'est quoi la rigueur? La retenue, la justice. Le chesed, c'est donner. Donner même si tu n'y as pas droit. La rigueur, c'est seulement si tu as droit. Je retiens au maximum. Si je dois donner parce que tu as droit, je donne. Le din, c'est prendre au maximum. Ça correspond à quoi? Din, prendre, attirer vers soi. C'est marqué que Dieu a pris de tout l'infini, tout le din, et l'a réuni en un petit point. Un petit point au centre de la bulle vide, où il y a maintenant la lumière de Dieu, mais
restreinte dans une force de retenue énorme, la gravitation, la retenue. Et Dieu a amené un tuyau de lumière, un fil de lumière à l'intérieur, et ça a explosé, et ça a rempli le monde, mais dans une mesure finie. Donc Dieu a fait passer un petit courant d'infini de lumière de Dieu lui-même, c'est marqué des Naphar, celui qui a insufflé, de lui-même il a insufflé. Dieu a insufflé de sa lumière dans la petite boule de retenue, et ça a explosé. C'est exactement le Big Bang. Bonne journée.